Monsieur le ministre, et ne nous trompons pas, là, cette fois-ci, aujourd'hui, je m'adresse à Stéphane Le Foll, qui conclura nos travaux. Mesdames, Messieurs, plus que jamais aujourd'hui, nous mettrons en valeur les trois verbes qui définissent notre action. Réfléchir, partager et surtout avancer. Par ces travaux et ces propositions issues de ces groupes de travail, des débats qu'il organise et des travaux de ses experts, le think tank AgriD permet à ses adhérents et à tous ceux qui le suivent de se projeter vers l'avenir, voire de mettre en œuvre les actions concrètes qui permettent à nos agricultures d'avancer. Entreprises agricoles et défis climatiques, pourquoi avoir choisi un tel sujet? Et ça ne laisse pas tout le monde indifférent. Le dérèglement climatique, qui se traduit notamment par un réchauffement, est une réalité, c'est un fait. On le constate tous les ans par des incidents de plus en plus marqués et brutaux. Les catastrophes climatiques se font plus fréquentes. Les effets sur les plantes, les animaux et les hommes sont observables. La société tout entière, citoyens, États, entreprises, doit s'y adapter et surtout adopter de nouveaux comportements pour conserver le cap défini dans l'accord de Paris, à savoir l'augmentation de la température à 1,5 degré à la fin du siècle par rapport à cette fameuse époque pré-industrielle. L'adaptation est dans l'ADN du chef d'entreprise agricole. Il a su s'adapter d'abord aux modifications fréquentes de l'environnement réglementaire. Je pense en particulier aux multiples réformes de la politique agricole commune ou à la montée en puissance des exigences environnementales. Il a su s'adapter à l'évolution des marchés, quand il lui a été permis de répondre à leurs signaux. S'adapter enfin et surtout aux exigences du climat qui rythment quotidiennement son activité. Toutefois, le défi climatique l'oblige à aller plus loin dans l'adaptation en lui imposant de nouvelles pratiques, de nouveaux itinéraires techniques, de nouveaux choix stratégiques sur son exploitation. Le temps n'est plus à la réflexion et aux interminables débats. Il nous faut maintenant appliquer les solutions concrètes issues des travaux de nos chercheurs et continuer à apprendre en avançant. Il nous faut non seulement, en effet, adapter nos actions, mais surtout commencer le plus vite possible à ralentir la progression de la courbe du réchauffement en contribuant positivement à limiter nos émissions de gaz à effet de serre et stocker plus de CO2. Il ne s'agit plus de faire un constat et de nous lamenter, mais plutôt agir et appliquer les solutions les plus pertinentes. Longtemps délaissée, plus récemment décriée, l'agriculture est pourtant un secteur incontournable dans les plans d'action de lutte contre le dérèglement climatique. Elle se révèle être, à travers son patrimoine, ses sols, ses infrastructures, ses plantations, ainsi que par ses pratiques, ses outils et surtout ses hommes, une solution pour le climat. La pérennité de leurs exploitations et le maintien du service rendu à la société civile restent leur priorité. C'est l'objet même des débats de cet après-midi, qui constituent par ailleurs le point de départ de travaux que le think tank AgriD entend mener en groupe de travail autour de deux axes. D'une part, les outils techniques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique de l'entreprise agricole, et d'autre part, les outils économico-juridiques pour assurer la résilience de l'entreprise agricole face à ce même changement. Je souhaite enfin vous remercier, chers intervenants, pour avoir accepté de partager vos connaissances et vos retours d'expérience. Je souhaite à tous une bonne et riche après-midi. Bonne conférence. Merci, Président. Vous l'avez dit, le constat